Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec un premier sujet sur la construction bois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quels sont les avantages à construire en bois et j'en ai relevé 6 principaux. Premier avantage, le bois est un stock de carbone. Il faut savoir qu'un arbre, quand il pousse, il va absorber du CO2 et il va rejeter de l'oxygène. Au passage, il capte du carbone qu'il stocke. Et en fait, quand on va utiliser cet arbre pour du bois de construction, c'est du carbone qu'on va stocker, qu'on va conserver et qui sera du coup dans la construction, et c'est autant de CO2 en moins dans l'atmosphère. Donc très positif de ce point de vue-là. Pour vous donner un exemple, si je prends une poutre d'1 mètre de longueur, en métal, on est sur un rejet de CO2 dans l'atmosphère de 75 kg d'équivalent CO2. Et par contre, avec du bois, on est à moins 15 kg d'équivalent CO2, c'est-à-dire qu'il va en stocker plus qu'il va en émettre. Deuxième avantage, c'est un matériau qui utilise très peu d'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à l'ensemble du cycle de vie d'un matériau. Grosso modo, par rapport à du béton, on est sur 4 fois moins d'énergie et on est sur 12 fois moins d'énergie par rapport à du métal. Donc très avantageux de ce point de vue-là aussi. Troisième avantage de la construction bois, c'est un matériau qui est recyclable. On peut en faire des panneaux de bois reconstitués ou même on peut s'en servir pour de la production d'énergie. Quatrième avantage, c'est un matériau qui est renouvelable. Donc là, je pense que j'apprends rien à personne. Mais voilà, c'est un matériau qui est renouvelable et les forêts françaises sont très bien gérées et on a largement de quoi faire, donc n'hésitons pas. Cinquième avantage, utiliser du bois local, ça permet de favoriser grandement l'économie locale. Il faut savoir que pour 1000 m3 de bois utilisé, c'est 21 emplois à temps plein qui sont créés pendant 1 an. Et ça, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et enfin, le sixième avantage, c'est la performance thermique. Si je compare avec une maison, on va dire, traditionnelle avec des parpaings en béton de 20 cm, on va avoir notre structure en parpaing de 20 cm qu'on va isoler ensuite, admettons 20 cm, on sera sur 20 plus 20, 40. Maintenant, si je prends une construction en ossature bois, je vais avoir mes montants bois de 20 cm qui seront répartis régulièrement et entre ces montants, je vais mettre mon isolant de 20 cm. Donc j'aurai bien la même épaisseur d'isolant et par contre, j'aurai une épaisseur globale à peu près 2 fois inférieure. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail des finitions extérieures et intérieures, mais voilà, grosso modo, on est bien meilleur, on est bien moins épais en ossature bois ou alors bien plus performant à épaisseur égale. Donc généralement, on table sur quelque chose un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on va être à la fois moins épais et à la fois plus performant qu'une construction traditionnelle. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront éclairé sur le sujet. Peut-être que vous avez aussi des freins qui vous empêcheraient de construire en bois et ça m'intéresserait de les connaître, donc je vous invite à les poster en commentaire et puis j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.